Maintenant, c'est le moment d'accueillir Mathieu Janvier, notre nouveau chroniqueur de jeux de table, jeux de société qu'on a accueilli pour la première fois la semaine passée. Maintenant, Tania le rencontre. Oui. Tania, Mathieu, salut. Enchanté. Salut. La semaine passée, on a parlé un petit peu d'historique des jeux de société, des jeux de table ensemble. Et là, on y va dans le plus précis aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Là, je vais commencer par présenter des jeux de famille. C'est-à-dire des jeux... C'est pas juste famille, là. Si on n'a pas d'enfants, on peut jouer pareil. Oh, ouais, c'est ça. On peut jouer entre amis. C'est des jeux qui sont simples, qui ont un mécanisme de jeu principal qu'on va devoir utiliser pour avoir du plaisir, on l'espère. Des règles qui s'expliquent rapidement aussi. Donc, quelques minutes, puis on est prêt à jouer. Ça, c'est la clé, hein? Ouais, c'est ça. Sinon, tu me perds, moi. C'est ça. Il y a trop longue aussi. C'est ça. Ah, oui. Oui, exact. Il n'y a pas beaucoup de matériel. On commence à jouer tout de suite. Donc, dans l'ensemble des jeux de famille, il y a toutes sortes de tailles de jeux. Donc, on va partir du plus petit au plus grand aujourd'hui. Ah, j'aime ça. Donc, c'est l'ordre. Oui, dans les plus petits, j'en ai choisi quelques-uns que moi j'aime. Il y en a beaucoup que peut-être les auditeurs connaissent que je mentionnerai pas. Ou dont j'ai déjà... Ben non, c'est vraiment que moi j'ai trouve moins intéressant pour mon choix personnel. Fait que ceux que j'ai choisis, c'est tous des jeux que j'apprécie. Donc, on va commencer par Double, qui est un petit jeu de cartes. Oh ici. Boy! C'est petit, là. C'est des cartes en C'est tout petit. rond, hein. Mais l'avantage de ce genre de jeu-là, c'est que si on veut aller au chalet, on veut aller, on se promène, on veut traîner un jeu ou les enfants, il faut les occuper au restaurant, ben on traîne un petit jeu comme ça et on peut jouer n'importe où. À place de colorier, mettons, ça pourrait être le fun d'avoir un petit jeu. Ou de leur donner votre téléphone. Oui, aussi. Ben ouais. Donc dans Double, on a toutes des cartes comme ça qui ont toutes sortes d'images. Oui. DOBBLE en passant. Oui, DOBBLE. Donc, on va avoir une carte au centre de la table et chaque joueur va avoir son paquet de cartes et le plus vite, il faut trouver l'image sur notre carte qui se retrouve sur l'image au centre. Il y en a toujours une. Ils doivent avoir fait un algorithme pour que ça arrive. Donc ici, dans l'exemple que j'ai... Ouais, dans l'exemple que j'ai, tu vois la petite bombe? Ouais. Est-ce que ça peut ne pas être de la même couleur? Elles sont toujours pareilles. OK. Pareil. Donc, il y a une petite bombe, mais moi aussi j'ai une petite bombe. OK, c'est ça. OK, oui. Donc, la carte est au centre de la table, mais c'est tout le temps... Il n'y a pas des cartes de deux catégories, c'est la même pile de cartes. C'est tout mélangé, les images dessus. Il y a plus que 8 images, là. Oui. Sinon, il serait toujours là. Mais il y en a juste une sur notre carte qui est bonne, mais peu importe la carte que j'ai, il y en a toujours une qui est bonne. Mais tout le monde joue en même temps. Fait que si moi, je trouve mon image identique, je mets la carte, je dis « bombe ». Puis là, vu que j'ai changé la carte, les autres peuvent plus jouer nécessairement. Faut qu'ils recommencent à chercher, dans le fond. OK, et là, t'as plusieurs cartes en même temps, j'imagine. On en a juste une à la fois. Juste une à la fois, OK. Tant qu'on n'a pas trouvé l'image pour ça, on peut pas passer à la suivante. OK. Premier qui se débarrasse de toutes ses cartes a gagné. Puis ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il y a aussi d'autres façons de jouer. Il y a 5 façons de jouer dans les règles... Ils sont fournis avec. Fait que on peut vraiment... Si on est comme, on a joué beaucoup à celui-là, on essaie un autre, puis on renouvelle le plaisir. C'est dans un petit... un petit contenant métallique qui se transporte très bien dans une sacoche, un sac à dos. Oui, exact. Génial. Très semblable, il y a Mo Rapido. Donc, dans celui-là, ça va être même principe, on retourne une carte. C'est vraiment la même chose, les mêmes ronds. Oui. Vraiment pareil. Un petit peu plus petit. Puis, sur les cartes, il y a des lettres. Vraiment toutes les lettres de l'alphabet. Puis, ils ont aussi un code de couleur. Et sur le dos des autres cartes, il va y avoir une catégorie. OK. Donc, dans ce cas-ci, c'est les prénoms. Fait que si je retourne la carte et j'ai le prénom et c'est rouge, il faut que je dise un mot qui commence par la lettre W. OK, là, ça peut être difficile. OK, comme William, mettons. William. Fait que le premier qui donne une bonne réponse... En as-tu un deuxième? Réussi. Winona. Wendy. Donc, si là, on leur fait Peter Pan. un objet, mais Oui. cette fois-ci, qui commence avec la lettre Y. Ça, c'est un yo-yo. Voilà. Mais c'est toujours le premier, c'est toujours le premier qui donne une réponse qui a le point. Ouais. Fait qu'une fois que quelqu'un... Fait que t'as perdu. Ben oui, il est déjà trop tard. Puis il n'y a pas de nom propre, j'imagine, donc pas de Yadzi ou... À part pour les prénoms. Pour les prénoms, ben oui, c'est sûr. Voilà. Fait qu'il y a toutes sortes de catégories. Il y a des objets, des villes, des pays, des animaux, des plantes, de la nourriture, des professions. Il y a vraiment plein de catégories. C'est vraiment intéressant. Puis ça se joue en 5 minutes. Oui, c'est ça. C'est vraiment simple.
J'aime ça ou ça aussi. Dans un petit contenant. C'est le genre lui, de jeu que j'aimerais. Ouais. Ouais. C'est un contenant métal aussi? C'est un petit contenant métal, même format transportable que double. Fait que Ça ressemble vraiment à une petite boîte à intéressant. lunch. Oui, Oui. mini. Mini boîte à lunch. Un autre que j'aime bien, c'est Ghost Blitz. Dans Ghost Blitz, on va retourner une carte. Sur la carte, il va y avoir une image qui est composée de 2 objets. Puis ces objets-là se retrouvent sur la table. Il y a des petits objets en bois dans la boîte. Donc on va avoir un fantôme, un livre, une souris, une bouteille et un fauteuil. OK. Et chaque objet a une certaine couleur. Fait que le fauteuil est rouge, la souris est grise, etc. Sur les cartes, ces objets-là ne seront pas de la bonne couleur. Oh. Fait que mettons, le fantôme, normalement, il est blanc, mais là, sur la carte, il est gris, puis il est assis dans un fauteuil vert. Faut aller chercher le plus vite possible l'objet qui n'est pas sur la carte. Oh boy. Donc, dans ce cas-ci, c'est le livre bleu. OK. Et donc, ça fait travailler notre cerveau. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un côté déduction. Oui, observation. Mais Le côté faut trouver d'association une aussi décision. qu'on fait facilement avec la couleur. Fait que automatiquement... Mais là, faut comme passer à l'envers, Mais parce c'est que faut ça. que tu cherches celui qui est pas là. Exact. Et c'est pas un jeu pour les daltoniens. Non et non. Ah, ben c'est encore pas si pire parce que je suis daltonien, puis ah, je peux ok. y jouer assez facilement. Quelle sorte Oui, de- Est-ce que c'est y a- plus facile? Non, je pense pas. Non? Là, c'est Ok. juste qu'ils ont pas mis, mettons, rouge et vert, que là, je serais Ouais. vraiment embêté. Ouais. Ben, il y a rouge et vert, mais je vois bien la différence. Mais des fois, une mauvaise teinte de rouge avec une mauvaise teinte de vert, moi, je vois Ah, plus ouais. rien. Non, mais c'est vraiment le fun. Un autre petit jeu que j'ai ici, c'est Happy Salmon. Là, on change de jeu. On a parlé de jeux de rapidité. Ouais. Là, on est Happy encore dans des Oh. jeux de rapidité. Ça vient dans une petite pochette en forme de poisson. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. On va chacun avoir 12 cartes comme Ok. ça qui ont différentes actions dessus. Oui. Comme ça, c'est Switcheroo, il y a High Five. C'est un jeu qui est juste en anglais, malheureusement. Ah oui. Pandit. Donc, à go tous en même temps, on va retourner nos cartes. Et là, il faut faire l'action sur la carte OK. pour se débarrasser de la carte. Mais il faut trouver un joueur qui a la même action que nous. Oh. Fait que Pandit, c'est de cogner le point. Ouais, comme ça. Ok. Comme ça. Et dès que je l'ai faite, ben je jette la carte, je passe à la suivante. Mais là, comme ambiance que ça crée, c'est que tout le monde crie. Ben oui, c'est sûr. On crie Pandit, Pandit. On cherche quelqu'un qui a la même action que nous. On le trouve, on passe à la carte suivante. Switcheroo, c'est de changer de place avec l'autre personne. C'est sûr Ok. qu'il faut jouer debout, Ouais. là, ça marche mieux. Donc, on se court partout autour de la table. C'est vraiment le fun. Ça dure à peine 2 minutes, 2-3 minutes, le temps de crier un petit peu. On est très essoufflé après. Ben oui, c'est sûr. Fait que pour les adultes, on joue une fois ou deux puis on n'est plus capable. Mais les enfants, ils aiment vraiment ça aussi. Eux autres, courir autour de la table plusieurs Ben oui, fois, c'est ça ça. leur dérange pas. Ouais, non, pas vraiment. Un Fait fait que, que c'est le fun, ça. Ouais, vraiment, là, si on veut bouger un peu, là. Puis, tu sais, je l'ai animé avec des adultes, puis Oui. ça marche très, très bien. Juste là. des adultes. Ok. Oui, juste Ok. des adultes. Ça marche très Ben. bien, c'est pas un En problème. état d'ébriété, il doit être drôle. Puis les tortues sont vraiment cute en plus sur les images. Des saumons, des saumons. C'est des C'est ça que saumons. j'ai dit, des saumons. Ça vient dans une enveloppe proche. de saumon, Mathieu. J'étais proche. Ouais, ils ressemblent à des têtes de tortues. Ils sortent une nouvelle version avec des poulets, par exemple. Des poulets. Ça Oh, des t'intéresse. poulets. Ouais, Bon. puis apparemment qu'on peut les combiner, mais là, ça, je l'ai pas Faut que tu essayé. cries ce coup-là. Ouais, ben il y a des nouvelles actions à faire. Là, Un puis poulet devrait- puis un saumon génétiquement modifié mis ensemble, ça pourrait être C'est drôle. ça. Oh. un poumon? Ouais, j'allais dire un poulamon, mais ça existe déjà. Un poumon oui. aussi, en fait. Fait que, Ça marche pas, hein. sinon, on va trouver autre Un chose. solet? Ça, les gobelets. Ça, les gobelets. Ah oui, oui. Un autre petit jeu, c'est Bells. Donc ça, c'est dans une petite pochette aussi. C'est toutes des petites clochettes. Et on a un petit bâton aimanté OK. qui va nous servir à aller chercher ces clochettes-là. Ah, ouais. La pogne, c'est que les clochettes sont de toutes sortes de couleurs. Puis Mhm. moi, je dois prendre que les clochettes de ma couleur. Ah, ben oui. Mais là, l'aimant, lui, il va ramasser plus Il aimante. qu'une clochette. Là. C'est ça. Puis il y a un côté aussi de essayer de ramasser plus. Tu sais, si je peux en prendre une, puis mon tour s'arrête là, mais si je suis capable d'en prendre deux, ben c'est mieux. D'un Parce que- seul coup, hein. D'un seul coup. Ok. Par contre, si je ramasse des clochettes de pas ma couleur, ben là, je ramasse rien. Ok, Je perds Ok. tout. super. Puis c'est le premier qui ramasse toutes ces clochettes qui gagne. Puis les clochettes sont de tailles différentes. Il y en a Ah. des plus grosses, il y en a des moyennes, il y en a des petites. Plus difficile à. Les petites sont vraiment plus tough à aller chercher. Mhm. Surtout si les autres sont pas bons puis ils ont pas ramassé un peu de leur clochette. Ouais, c'est ça. C'est plus dur d'aller chercher les Est-ce nôtres. que c'est des petites clochettes qui sonnent quand tu les prends? Oui, mais là... Non, mais tu sais, Un avec petit un peu, là. bâton, puis là, tu peux brasser un peu, puis c'est. Non? Ah, oui, mais, Mais c'est vraiment le fun. Non, mais quand t'as la pochette fermée puis tu la shakes, ça fait, Ah, ok. ça fait des petits grelots. Ouais. Puis un autre petit jeu, c'est le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Timeline. Donc lui aussi vient dans une petite boîte de métal. Ok. Puis c'est des cartes avec des différents événements. Il y a différentes versions de ce jeu-là. Il y a une version musique et cinéma, il y a une version multithème que c'est un peu tout mélangé, il y a une version invention, il y a une version événement, science. Ils ont toutes sortes de thèmes sur l'histoire de la France, l'histoire du Québec, l'histoire d'Amérique du Nord.
Et on va avoir une carte au milieu, au début de la partie, dont on voit la date. OK. OK. Et là, nous, on a des cartes devant nous dont on ne voit pas les dates. Il faut les placer sur la ligne du temps. Oh boy! Donc, moi, j'ai la découverte des abeilles. Ben, est-ce que c'est avant ou après la construction des pyramides? Après. Après. Après? Mais la découverte des abeilles. Ah, OK. Avant. Oui, non, avant. Oui. Ouais. Non, Il y c'est a toujours avant. eu des abeilles, j'imagine, depuis Ouais, longtemps. c'est ça. Ouais. Non, même les Égyptiens C'est ça. Avec des faisaient de abeilles. l'apiculture. Ouais, c'est ça. Le du miel. Puis, j'en ai d'autres questions pour vous. Savez-vous me dire l'année d'invention de la boîte de conserve? Là, c'est très spécifique. Normalement, on fait juste le placer avant ou après d'autres choses. Ouais. Il y a Hey, pas pas en tout. Il n'y a pas un fait drôle que genre il avait inventé l'ouvre-boîte avant d'ouvrir la boîte, avant d'inventer la canne de conserve? Écoute, c'est pas des choses qu'on voyait en histoire. Non, c'est ça. Ça se peut. Puis j'étais pas bonne en histoire. Fait que je vais y Non, aller mais là, avec c'est ça, c'est des faits assez divers. là. 1815, genre. Hey, t'es vraiment proche, c'est Pour vrai? 1810. Oh! Oui. Hey! Moi, je le donnerais bon, là. Si t'avais Ah vu ouais? la carte, Ok, ça va. d'après moi, t'aurais été Yeah. correct. Moi, je trouve là. qu'elle a surbidé, fait qu'à Price is Right, elle aurait perdu. Mais je n'ai choisi un autre, c'est l'invention de la radio. Ah mon dieu. Ça concerne. Oh, OK. Ça, c'est. Ah! 1905. T'es pas très proche, c'est 1895, la première. 10 ans encore. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est j'ai ça, c'est gagné, très très bon. C'est Guglielmo Marconi, mais là, je vais pas entrer un peu dans une leçon d'histoire, mais c'est lui qui avait créé comme Ouais, la c'est arrivé première. avant la guerre, là. Fait que. C'est ça, ouais, tout ouais, est ouais. 1905. Marconi avec son émission pour enfants, le Marconi coup de tout garni à Télé-Québec. C'était bon, ça. Fait que, ouais, ça c'est un choix de petits jeux. J'aime ça. Il y en a Vraiment. vraiment beaucoup, là. Ça C'est doit pas vraiment être cher. infini. Tu joues pas trop cher, j'imagine, environ. On parle souvent de 20$ ou moins. Comme pas Ok, ouais, c'est bon, ça. Autour de j'aime ça. 20$. Puis Timeline, en plus, ça doit pratiquer ton histoire, tu sais, ta connaissance Ouais. de l'histoire. Ouais, mais je te dirais que même j'y rejoue puis Ouais. je sais pas par cœur nécessairement. Ah, ok, bon. Des fois, oui, ça c'est à peu près, mettons, au 16e siècle. Ouais, parce qu'il n'y a pas de date dessus. C'est ça. Ah puis ben oui, on va les placer. Ok. Puis là, on va dévoiler la Ok. date. C'est à l'arrière de la carte. Mais, tu sais, se rappeler exactement d'une date, des fois, c'est tough. Ouais, pareil, c'est même tout si le on temps l'a des dit. agencements différents. Là, ce sera pas la pyramide, ce sera pas tout le temps avec l'abeille. Des fois, ça va être Non, l'abeille avec, c'est ça. tu sais, avec d'autres choses. Oui, exact. Une autre catégorie, c'est ce que j'appelle, là, dans ce cas-ci, là, tu sais, j'ai pas fait une recherche scientifique là, des termes, là, puis c'est très pas son nom officiel, lousse, là. ouais. Ouais. C'est les jeux d'ambiance. Oui. Donc, des jeux d'ambiance, ça va être des jeux où il y a plus d'interaction entre les joueurs. Pas de karaoké là-dedans. Non, 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 pas. non. Ça, je classerais comme tout ce genre de jeu-là, plus jeu de party. Ouais, jeu Ok. social. Fait que, fait que là, je parle vraiment de jeu d'ambiance. Donc, un jeu où il va y avoir un peu de stratégie, mais ça va être vraiment beaucoup l'interaction entre les joueurs qui est mise à l'avant-plan. OK. Le premier que je vous présente, c'est Cash and Guns. Donc, c'est un jeu où on va avoir des fusils en mousse Mhm. et on va avoir des cartes. On va choisir une carte et on va, à 3, 2, 1, go, on va pointer un autre joueur avec notre fusil en mousse. C'est violent, ça. Oui, un petit Ouais. côté... Ben, il y a un petit bout orange. Ah, ok. Mais est-ce qu'il a l'air d'un vrai C'est gun? légal. Oui, il y a la forme d'un La gun, forme. mais C'est en pas mousse, plus Mathieu, que là. ça. là. Non, je sais bien. Puis, ce que ça fait, c'est que là, on essaie de faire peur aux joueurs. OK. Parce que dans la carte qu'on a choisie, ça peut être juste un clic, 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 on fait Mhm. semblant de tirer, ou on a mis une vraie balle, puis on tire sur l'autre joueur. Oh, bon, ok. Oh! Mais là, avant de tirer, avant de dévoiler notre jeu, les joueurs choisissent s'ils veulent se coucher ou pas. OK. S'ils se couchent, ils évitent de se faire tirer une balle Mhm. dessus, mais ils ramasseront pas de butin. C'est juste Ok. ceux qui sont debout Ok. qui ramassent du butin. Ceux qui sont courageux, Mais si on reste debout puis on se fait tirer dessus, ben on tombe à On terre meurt, puis on ouais. ramasse pas de butin non plus. évidemment. Fait que il y a toute une question là vraiment de faire peur puis je vais te tirer puis on peut vraiment l'animer puis faire des menaces. Incroyable. Ouais, vraiment. Puis là, là. t'as une expansion, tu peux étrangler le monde Ben là, aussi, j'imagine. Ça rentre pas Il y, a dedans. il y en a des extensions, mais avec des shurikens puis des Ok. shotguns. Ah, fait je sais qu'il y pas en si a loin des que ça. compétences différentes quand on a ces armes-là. Un Mais oreiller oui, sa face. Une four loco. Non. Oh mon Dieu. ça devient violent vraiment. Ouais, ouais. Moi, c'était juste des fusils en mousse. T'es au agressif, départ. là, toi, matin? Un autre jeu intéressant, mais là, je dirais plus entre amis, là, ça, Ok. ça commence à être un peu plus exigeant, c'est Avalon. Donc, c'est dans le système de jeu Résistance. Mais Avalon, ce qui est intéressant, c'est que sur le thème des légendes arthuriennes, OK. dans ce jeu-là, on va chacun recevoir une carte. Puis je vais peut-être y revenir là, sur le jeu d'identité cachée. Donc, on va recevoir une carte, c'est notre identité cachée. On va être soit un membre gentil, Mhm. tout à fait de la cour du roi Arthur, ou on va être un fidèle de Morgane, donc un méchant. Ouh. Mais ça, personne ne le sait. Le Ben non. capitaine Morgan, c'est pour ça que le jeu, ça s'appelle Avalon. C'est ça, exactement. Glou, glou, glou.
le principe, c'est que on va tous fermer les yeux. Les joueurs qui sont méchants vont ouvrir les yeux, vont s'identifier. Mhm. Après, ils vont fermer les yeux. On ouvre tous les yeux en même temps. Et là, on a comme des missions à faire. Fait qu'il y a un joueur qui va envoyer des joueurs en mission. C'est comme une façon de... Tu sais, ils n'ont pas vraiment une action à faire, là. Mais ceux en mission vont choisir une carte réussite ou échec. Si je suis un membre gentil, j'ai pas le choix de jouer une réussite. Ouais. Si je suis un méchant, ben là, j'ai le choix de jouer un échec aussi, si je veux. S'il y a trop d'échecs, les gentils perdent. S'il y a assez de succès, les gentils gagnent. Mais là, tout le long de la partie, on s'ostine, puis on dit « Non, toi, t'es rien qu'un méchant, puis tu vas tout faire foirer, faut pas t'envoyer lui, on va perdre. » Mais là-dedans, il y a les méchants aussi qui continuent d'argumenter. C'est vraiment très, très intéressant. Ouais, j'aime ça. Puis dans Avalon, il y a des personnages spéciaux, comme si je suis Merlin, je sais qu'ils sont les méchants. Oh! Mais je peux pas le dire de même. Je suis Merlin, je sais que c'est eux autres les méchants, parce que les méchants vont avoir un assassin. À la fin de la partie, si l'assassin est capable de trouver Merlin, en disant, ben Merlin, c'était le joueur, les méchants gagnent. Peu importe ce qui s'était passé avant, c'est ça qui détermine. Fait que le but, c'est de tuer Merlin. C'est de réussir ou de faire échouer les missions. Mais si les gentils gagnent à cause des missions, ben l'assassin, s'il trouve Merlin, effectivement, il réussit à remporter la victoire. C'est intéressant, Pas mal cool, ça. Ouais, ça fait une twist vraiment intéressante. Dans d'autres genres de jeux, plus créatifs cette fois, Dixit. Dixit. J'ai vu souvent passer ce jeu-là, mais non, je sais pas c'est quoi. Dixit, donc, on va avoir des cartes. Puis là, j'ai imprimé ici. Oui. Genre d'image, des cartes... Des cartes... fantastiques. Là, il y a toutes sortes de choses dessus. Artistiques. Et on va... Il y a un joueur qui va être compteur, qu'on appelle. Il va jouer une carte face cachée. Il va donner un indice. Les autres joueurs vont jouer des cartes de leur main pour essayer de correspondre à l'indice qui a été donné. Fait, moi, j'ai préparé un petit... Mettons ici, là... Oui. Mon indice, c'est danger. Eh boy. Fait que là, ça, c'est les cartes qui ont été mises. Ouais. Ok, là, on voit là, un vélo, une grosse roue devant une lune. Ouais. On voit une pieuvre dans la mer. Il y a un dragon sur un tas d'or. Il y a un homme qui regarde du haut d'un accordéon. C'est vraiment des images. Donc, les joueurs vont devoir voter pour essayer de retrouver ma carte. OK. Si tout le monde trouve ma carte, j'ai pas de points. Si personne trouve ma carte, j'ai pas de points. OK. Donc, c'est là qu'il y a une petite subtilité dans l'indice qu'on donne. Il faut réussir à donner un indice que certaines personnes vont comprendre c'est quoi, mais pas tout le monde. Fait que si je dis dragon, puis il y a un dragon, évident, ça marche pas, là. Est-ce que tu dirais des couleurs? Là, tu dirais bleu, il y en a comme 4 qui sont bleus. On peut, mais si personne a des cartes de la bonne couleur, ben, je vais me faire avoir, puis... C'est sûr, avec les couleurs, c'est moins intéressant. Là, d'habitude, on va... Mais l'indice qu'on donne peut être n'importe quoi aussi. OK. C'est ça qui est le fun. Wow. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Vas-y. Oui. Donc, je vais passer au jeu de stratégie légère. Là, on se rapproche plus de ce que moi, j'aime beaucoup. Pas que les autres, je les aime pas, mais mettons que c'est moins ma tasse de thé. Ouais, c'est ça. Donc, on parle de stratégie légère comme dans des jeux, parce qu'on parle de jeux de famille aujourd'hui, donc des jeux de famille qui seraient facile à comprendre, mais qui a une certaine stratégie quand même. Exact. Tu sais, si on parle de double, moi, je considère pas qu'il y a de la stratégie. C'est plus une question de compétence. Ouais. C'est ça qu'on va tester, la rapidité et l'observation. Et quasiment de hasard aussi, parce que les cartes que tu as sont les cartes que tu as. Exact. Alors que quand on va dans la stratégie légère, ce que ça veut dire, on parle souvent de poids, moyenne, lourde, légère, c'est qu'il va y avoir quelques mécanismes, comme je disais au début, là, il y a mettons, un mécanisme de jeu, et là-dessus se base le jeu, et on utilise ça pour jouer. J'avais mentionné la semaine passée les Aventuriers du Rail, où on ramassait des cartes de couleurs, puis c'est avec ces cartes-là qu'on pouvait placer des trains, faire des points. Fait que c'est comme si vous pensez le jeu Rummy, le jeu classique, ben c'est ça, on ramasse des choses identiques et il faut les jouer ensemble. C'est un peu le même principe. Mais en plus de ça, ben là, ce que ça fait, c'est qu'on bloque les autres joueurs. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit des cartes de points bonus au début de la partie. Si on complète ces trajets-là, ça nous donne des points supplémentaires. Super bon. Mais si on les complète pas, on perd ces points-là. Oh, OK. Fait que on est vraiment... Oui, il y a vraiment un plus gros enjeu, mais c'est ce qui fait aussi que le jeu est très, très, très intéressant, à mon avis. J'ai amené ici Zooloreto. OK. Donc, dans ce jeu-là, on va construire notre propre zoo. On va avoir un plateau comme ça, dans lequel il y a des enclos. OK. Et on va ramasser des animaux, des petits jetons d'animaux. Comme un panda, dans ce cas-là. Un panda, il y a des... Il n'y a pas des girafes. T'as 3 pandas. Mais il y a des éléphants, des lions, des guépards, toutes sortes d'animaux. Puis, des fois, les animaux, ils ont un genre. Il peut avoir un mâle, une femelle. Si je réussis à ramasser un mâle et une femelle...
Si je réussis à ramasser un mâle et une femelle, ben je vais aussi avoir un jeton bonus d'un petit bébé. Ah! Puis le but dans le jeu, c'est de remplir nos enclos. C'est ça que t'appelais un jeu de tuiles la semaine passée, il me semble, non? C'en est un, mais souvent, oui, où il y a des tuiles. Là. Moi, C'est du carton. De tuiles, ouais. Mais jeu de tuiles, je pense que j'avais parlé de Carcassonne. Ouais. C'est qu'on va placer les tuiles, alors que ça, ben, ça nous sert comme de pion. Là. Ça aurait pu être chose, mais commencer à faire plein de petits pions de bois, ça vaut pas la peine. Non, ça fait très bien. Puis en plus, on voit l'image sur le petit jeton. Ben oui. Mais c'est ça, le but, ça va être de remplir nos enclos. C'est ça qui nous donne des points. Puis il y a un mécanisme qu'on va piéger les jetons dans un sac. Et on va devoir choisir sur quel camion les placer. OK. Il y a comme des camions qui peuvent accueillir certains jetons. Mais quand je place le jeton, je peux pas ramasser ce camion-là tout de suite. Une fois que je l'ai placé, ben c'est les autres qui jouent avant. OK. Ouais. Fait que si moi, l'animal j'ai le panda, je le voulais, mais là, il faut que je fasse attention où je le mette pour pas que quelqu'un d'autre ramasse l'animal que moi je voulais. Fait que c'est vraiment sympathique. Ouais, c'est pas pire, ça. Puis j'imagine que ça se joue quand même assez facilement avec des enfants. Ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Là, mettons 8 ans et plus, sans problème. C'est une petite planche, la planche est vraiment petite. À moins que les enfants soient vraiment habitués, là, on pourrait peut-être aller plus jeune, là, mais je dirais que 8 ans, c'est un bon point de départ. Tantôt, vous aviez parlé de Blocus aussi. Oui, Blocus. Oui, on parlait de Blocus En famille, c'est le fun. pendant la pause musicale. Ouais. Fait que, effectivement, je le trouve vraiment intéressant. Là, Un Tetris pogné, je trouve. Ouais. Un Tetris pogné, mais je trouve qu'il y a plus d'engouement que Tetris quand tu joues à ça en gang. Oui, ben oui. Ouais. Et là là. Oui. Puis ça demande vraiment à réfléchir. Ah, c'est lui, il reste cette pièce-là. Si je la joue là, il va pouvoir jouer. Fait que C'est des morceaux de très plastique intéressant. de différentes formes, un peu comme Tetris, mais plus des formes bizarres. Là. Exactement. Puis chacun part de son bord de la planche pour essayer de tout mettre ses pièces sur la planche. C'est ça, puis il y a certaines restrictions aussi, si je me souviens bien, c'est juste le coin de ta pièce qui doit toucher à l'autre coin de ta pièce. Ouais, Exact. ouais. Tu peux Et non pas pas le coller. bord, C'est ça, exactement. Non. Donc, on sait qu'est-ce que les autres joueurs peuvent faire. Fait qu'on calcule nos coups d'avance avec ça. C'est très, très bon, effectivement. Un autre jeu, tu sais, là, je saute un peu de différents types de jeux pour aller toucher toutes sortes de publics aussi. C'est ça, pour la famille. Potion Explosion. C'est un jeu où on a un appareil dans lequel il y a des billes de couleur. Puis quand je prends une bille, les autres roulent. OK. Fait que si vous pensez à des jeux de téléphone mobile, des jeux où on envoie les boules, Oui. ils ont les boules de couleur pareille, mais ça rappelle un peu ça. OK. Mais dans Potion Explosion, ce que j'essaie de faire, c'est que quand je prends une bille, si des autres billes de couleur identique se touchent, à ce moment-là, je peux prendre ces billes-là. Puis là, ils roulent, il y en a d'autres qui se touchent, mais je peux les ramasser. Puis là, plus je ramasse de billes, mais mieux que c'est. J'ai des potions à compléter. Je suis dans un examen de l'école de magie. Il faut que je complète des potions, puis ça me prend certains ingrédients pour les compléter. J'aime donc bien ça. Une fois que les potions sont complétées, ben ça me donne des points, mais je peux aussi boire la potion pour avoir un effet immédiatement. OK. Mais une fois que je l'ai bu, je l'ai plus. Quel genre C'est fini. d'effet? Par exemple, à mon tour, je peux aller chercher une bille. OK. Comme ça. Juste, ben ça me prend un noir, je vais boire cette potion-là, Ok. je la prends. Ou j'ai des billes en réserve, ben je peux les échanger pour d'autres billes parce que je les veux pas, mais il y a d'autres couleurs que je veux. Fait que toutes sortes de choses, mais on essaie aussi de ramasser des potions soit de même couleur ou de chaque couleur, parce que ça va donner des points de bonus à la fin. Donc, le jeu, c'est essentiellement ça. Là. Donc, vous voyez comment il n'y a pas trop de choses à prendre en compte. Non, c'est ça, vraiment c'est de manipuler les billes. Puis là, quand moi, je prends quelque chose, vu que ça change, ben ça peut nuire au plan de l'adversaire. C'est toujours drôle, ça, de les voir grogner parce que j'ai pris ce qu'ils voulaient. Oui. C'est ça. Et t'as pas besoin de talent pour prendre les billes non plus. C'est pas comme si c'était Non, un c'est jeu pas une question de dextérité. Non, Ok, pas du tout. Un autre classique maintenant de jeu de stratégie légère, c'est King of Tokyo. King of Tokyo. Oui, donc c'est vraiment un jeu où on va être le roi de Tokyo. On est chacun un monstre. OK. Et on va se battre pour devenir le roi de Tokyo. Quand il y a comme un petit plateau sur lequel on va placer notre monstre. Quand je suis là, je fais des points. Si j'atteins un certain nombre de points, je gagne. Le problème, c'est que tout le monde me frappe. Tous les autres joueurs frappent le joueur qui est à Tokyo, comme un roi de la montagne. Ouais, c'est ça me fait penser à ça. Par contre, quand je suis à Tokyo, moi, je frappe tous les autres joueurs. Oh, OK. Puis si un joueur a plus de points de vie, ben, il est éliminé. OK. Donc, mais on peut se soigner aussi. Puis ça se joue avec des dés, puis ça utilise un peu un principe de Yum. Ah, pour vrai? C'est quel ça, déjà? c'est avec les dés là, que tu roules, puis tu relances 2 fois, Ouais. puis tu essaies d'avoir certaines combinaisons de chiffres. Mais là, c'est pareil. Tu roules les dés, tu as le droit de relancer 2 fois. Puis selon les résultats que tu as, mais là, c'est pas juste des chiffres sur les dés, il y a des petits symboles aussi. OK. Mais selon le résultat, tu vas pouvoir frapper tes adversaires, te soigner, ramasser de l'énergie. Puis l'énergie te permet d'acheter des pouvoirs spéciaux. Mettons, quand moi je roule une certaine combinaison, je fais un dégât à tout le monde. Ah, OK. Fait qu'au début de la partie, personne n'a ça, mais quand je l'achète, ben moi, tout à coup, je deviens plus fort, j'ai ce pouvoir-là en plus. Ou, mettons, j'achète une carte, ça me donne une tête de plus.
c'est la carte, c'est ça. Puis ça me donne un dé supplémentaire. Fait que là, ben, je frappe un petit peu plus fort. Ah! Fait que c'est... Tout le monde a un monstre différent? C'est des Oui, monstres, mais les monstres en tant que tels, ils n'ont pas de différence, là, à part avoir un look différent. Ouais, ok. Par contre, ils ont sorti une extension qui s'appelle Power Up, qui rajoute des pouvoirs spécifiques à chaque monstre. Ah, j'aime ça. Qui est excellente. Vraiment, là, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça pourrait vraiment marcher pas mal, c'est comme des monstres. Ça, Ouais. Ça marche. Ça, c'est oui. ils ont vendu par millions, là, ce jeu-là. Cool. Oui. Puis ils ont fait une autre version qui s'appelle King of New York, qui est un petit peu plus complexe. Ok. Que moi, je préfère, mais ça change aussi beaucoup l'interaction. Là. Tu sais, si on veut juste se taper dessus entre nous, entre amis ou entre familles, King of Tokyo reste le plus rapide, Ok. plus direct. Là. Mm-hmm. Fait qu'il est très bon. Très, très bon. Un jour, King of Trois-Rivières. King of un Tokyo. jour. Avec le maire. Ah, Écoute, ça va nous prendre une tour comme à Tokyo. C'est ça, exactement. Tour Eiffel, très très haute. Puis là, ben, je pourrais vous présenter un ou deux de mes plus gros jeux. Là, on tombe dans ce que j'ai appelé Familial Plus, ou Stratégie légère Plus. C'est pas nécessairement un jeu avec beaucoup plus de mécanismes, mais les choses commencent à être un peu plus compliquées. OK. Donc, on vient de parler de King of Tokyo. J'ai ici Arena for the Gods. OK. C'est un récent que j'adore vraiment. Là. J'aime beaucoup le thème mythologique. Donc, dans ce jeu-là, on est chacun un héros. On va aller dans une arène pour battre d'autres héros pour la gloire des dieux. Oh! Bon. Les Rien dieux de vont moins. nous... Juste ça. Oui, juste ça. Les dieux vont nous prêter des armes, des armures, des pouvoirs magiques qu'on va pouvoir utiliser pour frapper les adversaires. Puis il y a une petite arène là, ici, là. Et on a comme des points de vie, puis lui aussi se joue avec des dés, là, c'est quand même semblable à King of Tokyo. Okay. On roule les dés, on a le droit de relancer, mais les images sur les dés vont nous permettre d'activer des cartes de pouvoir qui nous permettent de frapper de différentes façons, ou se déplacer, ou tirer à l'arc, ou activer un pouvoir magique, toutes sortes de choses. Ce que j'aime dans ce jeu-là aussi, c'est qu'il y a différentes façons de jouer. On peut jouer chacun pour soi, on peut jouer en équipe, Oh, OK. donc 2 contre 2, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis il faut vraiment s'aider. Là, on ne fera pas notre coéquipier, mais C'est ça. on essaie de le protéger selon nos forces et nos faiblesses, là, dépendamment des cartes qu'on a ramassées. Puis il y a aussi un mode 1 contre tous. Qu'au début, je pensais pas que j'allais vraiment être attiré. Puis Tu peux finalement, gagner, j'ai joué une hein. couple de fois, puis j'ai vraiment aimé ça. T'as gagné en un contre tous? Ça doit être difficile. Ben j'ai gagné, mais j'étais le tous, là. J'étais pas le 1 Ah, ok, Ok. ok, oui. oui. Parce que tout seul, on joue 2 tours consécutifs, ce qui est très fort, mais après, tous les adversaires nous frappent. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça peut être dur, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que je le conseille fortement. Puis, j'en ai un autre. Ça, on parle d'un jeu de, mettons, 30 minutes à 45 minutes, une heure. Ah, là. OK, pas super. Ouais, quand même, là. Puis, j'ai aussi un plus gros ici, Relic Runners. Relic Eh oui, Runners. ouais, Oui. c'est un peu plus gros, hein. Il est Oui, énorme. vraiment plus gros, puis le temps de jeu va être aussi plus long, là, 1h30, Ok. peut-être 2 heures, là, si on va vraiment pas vite, là, tu sais, sur la boîte, il indique 40 à 80 minutes. Mais tu sais, Mais si c'est tu bois vraiment une plus petite long. gorgée de vin en C'est chaque ça. fois, C'est ça. Quelqu'un va à la salle C'est de ça. bain. C'est Ça ça. prend tant plus de Oui, temps. oui. Ça fait safari un petit peu comme jeu. Oui. Ça fait, ben, on va comme explorer une jungle. OK. Puis pour certains aspects, ça ressemble un peu à Aventurier du Rail. Un petit peu, une petite coche au-dessus là, comme niveau, là, c'est pour ça de difficulté, là, c'est pour ça que je dis que Plus, c'est comme plus. un plus. Là. Mais on va construire, ben, on va placer des relais, donc, on va comme creuser la forêt Ok. et on va ainsi comme pouvoir se déplacer plus rapidement, plus efficacement. On explore des temples, des ruines, puis ces petits jetons-là, là, c'est comme des petits jetons, là, des tuiles, comme on disait, qui vont avoir des pouvoirs spécifiques. Ça peut être, ça me donne des points, Ok. ou je peux me déplacer plus facilement, ou j'ai différentes capacités. Et le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des reliques qui vont apparaître. Là. D'où le nom Relic Runners. Oui, exact. Qui vont Statuettes, apparaître. si on veut. Hein. Ouais, des petites statuettes qui vont apparaître sur le plateau et il faut que je sois capable de me déplacer d'un endroit où il y a une statuette à un autre endroit où il y a une statuette. La téléportation. Ah, OK. Ben, à travers les chemins que j'ai Ok, créés ok. sur le plateau, mais on est assez limité. Mais si je suis capable de me déplacer d'un coup, je peux ramasser une statuette. Puis ça donne Qui quand installe même les pas mal. statuettes? Ça, Est-ce qu'il y a un c'est maître de jeu? Ou... C'est que dès que un temple, là, il y a comme 3 tuiles ou dans les ruines, il y a 3 tuiles, dès qu'on les a toutes ramassées, il y a une statuette qui apparaît. On a Ok. comme trouvé l'hôtel Ok. caché dans le fond du temple. Ah, là. wow. Fait que la statuette apparaît. Puis là, si on réussit à faire un mouvement d'un coup, on ramasse la statuette, ça nous donne plein de points. Mais il y a vraiment plein d'autres choses là, à observer. On ramasse des points tout au long de la partie. Là, fait que c'est pas ça qui détermine le gagnant. Mais ça aide. Là, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est avec des dés ou des cartes?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, Ouais, OK? c'est ça. Ça se joue vraiment. Tu sais, à notre tour, on peut faire un mouvement, une action. OK. Là, tout le matériel est Oui, de oui, l'autre oui. côté, Des genres là. de grosses tuiles de carton, là, Ouais. carrées, rondes, Oui. trucs comme ça. Fait que, tout simplement, à notre tour, on peut se déplacer de un chemin. Mais si on a creusé comme dans la forêt déjà, ben là, on peut se déplacer plus Ok. de chemin gratuitement. Je vois les petites statuettes. Ouais, t'es en vois. place. Oui. Ça, cette compagnie-là, c'est Days of Wonder. Ça a toujours C'est été de une la qualité, compagnie hein. qui font des jeux très beaux, de très bonne qualité, durables. C'est vraiment là, dans les tops là, de qualité Sûrement un depuis petit peu toujours. plus là. cher, plus que Oui, d'autres, hein. ça, c'est souvent des jeux qui sont pas en bas de 70. Mhm. Cette 70 compagnie-là. $. Oui, là, j'ai Ok. pas parlé des prix pour les plus gros jeux, là. Mais des fois, on peut vraiment, tu sais, Arena for the Gods, c'est comme 45. Là. OK. OK. Fait qu'il y a vraiment des jeux qui peuvent être extrêmement intéressants, mais sans avoir un très gros prix. Mais c'est sûr que quand on tombe dans des plus gros jeux, puis je vais éventuellement en parler, là, mettons des gros jeux avec des figurines, là, Mhm. Ouais. ça, c'est dans les 100 et plus. Là. Mais Days of Wonder, c'est souvent 70 et plus. Je voyais au dos de la boîte de Relic Runners 10 ans et plus. Oui, c'est ouais. ça, là, parce que il y a un petit peu plus de choses Ouais. à prendre en compte. Mais un enfant habitué à 8 ans, il va peut-être y jouer. Ouais, là. c'est ça. dépend du Mais- niveau de... Compréhension. Ouais, ouais. mais Si oui, tu les c'est un petit peu commences, plus exigeant. Si tu commences avec des jeux plus simples au début de leur... Oui, Oui, Hein? ben c'est ça. ou même juste, tu sais, habitué à jouer à des guessous puis des Oui, c'est labyrinthes, tu sais. Ouais. Faut juste qu'ils soient habitués au principe de jouer chacun son tour, D'attendre. des oui. mécanismes, c'est des choses, des principes de base. là. Faut qu'ils apprennent aussi de quel côté on roule dans un jeu Oui, de société. dans un jeu. Exact. Des hein. fois, ça va dans le sens des aiguilles, d'autres fois, c'est le contraire, mais dépendant de comment ils feel. tu sais. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça, c'est toutes Ouais. des choses que quand ça c'est déjà acquis, ben là après on peut explorer des nouvelles choses Oui. parce qu'on sait qu'il y a des bases déjà là. C'était vraiment le fun, tout ça. Plein de choses à acheter. C'est pas... Tu sais, 70$, on dit, bon, c'est cher, mais tu sais, un jeu vidéo, c'est aussi 70$. Ouais, c'est ça, Exact. exactement. tu sais. c'est Faut pas voir tout en temps. sur Puis quoi le tu veux jeu, passer ton temps. ben on le garde puis on joue à l'infini aussi. Exactement. Mhm. Tous Tout les à fait jours. d'accord. Tous les jours. Voilà donc pour les jeux de famille. La semaine prochaine, tu te parles La de quoi? semaine prochaine, je vais parler des termes. Donc là, j'en ai pas trop utilisé. J'ai essayé de me garder un peu le champ libre. Mais mettons, on parlait de Aventurier du Rail, Ouais. le fait de ramasser des cartes. En Le anglais, ils appellent ça. jargon, là. Ouais, Ouais. du jargon. Set collection en anglais. Dans Bells, il y avait le fait de pouvoir aller rechercher d'autres cloches. C'est ce qu'on appelle Push Your Luck. Ça va être un peu un épisode anglophone. Oh, je vais ouais. essayer de donner les noms en français, mais souvent, il y a comme pas de traduction. Ouais. Là. Ça va être éducatif. Donc, une chronique vraiment Ouais, absolument j'ai hâte. entendre pour après ça comprendre le reste des chroniques. Mais parce Voilà. que souvent, c'est ça qui fait en sorte que tu comprends ou tu comprends pas le jeu Ouais. aussi. Oui, mais c'est aussi une façon de... Quand on en parle des jeux, si moi je dis, ah ben moi j'aime beaucoup le style roll and move, Ouais. rouler et se déplacer, comme Monopoly. Ben, Ouais. J'aime beaucoup ces mécanismes-là. Ben si je te dis que ce jeu-là c'est un roll and move, ok, ben je sais c'est quoi ça. Ok, ouais, En c'est quelques mots, on explique comme le mécanisme de jeu. Pour pas avoir à tout le temps raconter ça. Ouais. par plusieurs J'aimerais paragraphes. ça, tu sais, quand tu vas le chercher, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être vraiment un glossaire utile. Ah, que je vais j'ai présenter. hâte. C'est fun, hein? M'a amené une feuille, puis un C'est crayon, ça. puis un papier. Je t'enverrai une copie au pire. Ouais. Ouais, merveilleux. Balado de diffusion, hein? Oui, oui, YouTube. oui. Oui, C'est vrai, aussi, YouTube. Mathieu Janvier, expert en jeux de table, jeux d'auteur. Hein, j'ai vu pour la première fois les noms. Là. Maintenant que tu Oui. nous as Ouais. parlé, j'ai remarqué qu'il y avait Ouais, un mais nom là c'est dessus, écrit petit là, Ouais, sur c'est les ça. boîtes, mais Parce oui. qu'il y en a un autre, là, Je- Dice Town, là, il y a deux noms en dessous. Ouais, Oui, il y a C'est- deux auteurs celui-là. J'en nommerai plus des auteurs à l'avenir. Génial. Mathieu Janvier,